Hello les jeunes! Voilà notre 3e épisode en direct des studios Saint-Roch. Nous approchons d'un jour très particulier. Ce dimanche, nous ferons notre entrée dans le temps de l'Avent. Alors, pour fêter ça, vous allez retrouver plein de belles choses dans cet épisode. Vous vous souvenez du Père Antoine qui était avec nous sur Châtellerault l'an dernier? Il vous parle aujourd'hui de l'Avent. Ensuite, on vous retransmet un petit zoom super chouette et qui nous donne une belle leçon sur la prière par les jeunes de 6e de notre aumônerie. On retrouvera aussi comme jeune invité Audrey, que vous connaissez tous et qui nous gâte de ses belles illustrations. Enfin, et pour finir cet épisode, il y a toujours la petite surprise de la semaine. Alors, n'oubliez pas de regarder jusqu'au bout. Bon visionnage à tous et belle entrée dans l'Avent. Bonjour, chers amis de Châtellerault. Je suis heureux de vous parler aujourd'hui de l'Avent. Ce temps de grâce, ce temps de conversion, ce temps d'attente et de préparation que nous allons vivre ensemble à partir du dimanche prochain. L'image qui me vient spontanément à l'esprit et qui, selon moi, représente le mieux ce temps liturgique est celle que nous propose le prophète Isaïe dans la célébration de la veillée de Noël. Isaïe dit ceci: « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. » Le temps de l'Avent est donc pour moi un temps de cheminement individuel et collectif à la rencontre de l'enfant Jésus, la lumière qui illumine le monde, cette lumière qui révèle à la fois nos richesses comme nos pauvretés en tant que personne. Certes, le rôle de la lumière n'est pas de rendre beau ou laid un objet. Elle met plutôt en exergue ce que nous sommes déjà. La lumière révèle aux yeux de tous le chef-d'œuvre que nous sommes. Comment pouvons-nous vivre ce temps de l'Avent pour qu'il soit fructueux pour chacun et chacune de nous? Supposons que je suis un artiste et que mes œuvres devaient être exposées dans un mois. Que dois-je faire? Il me semble qu'il est dans mon intérêt de retourner sans tarder dans mon atelier, faire le tour de mes chefs-d'œuvre, établir une liste exhaustive des modifications à faire, des retouches à donner et peut-être penser, si possible, à d'autres réalisations qui pourraient rendre heureux ceux et celles qui viendront découvrir mon travail. Eh bien, chers amis, c'est pareil pour nous les chrétiens aujourd'hui, en ce temps de l'Avent qui s'ouvre dans quelques jours. Pour que ce temps soit heureux pour chacun et chacune de nous, il nous faut juste nous poser la bonne question. Quel aspect de ma vie, quel aspect de ma personne le Fils de Dieu doit illuminer cette année? Et dans quel état je désire me présenter à lui à Noël? Dans quelles conditions je souhaite voir mes proches, mes amis, mes camarades en ces fêtes de Noël qui approchent? Vous le savez bien, comme jeunes, nous sommes à la fois les héritiers et acteurs de nos sociétés d'aujourd'hui. Nous sommes aussi le présent
et le futur de notre Église. Alors, chers amis jeunes, n'hésitez pas à confier à Dieu votre idéal de société, votre idéal de communauté chrétienne, et lui demander aussi de vous accorder la force nécessaire pour œuvrer à son avènement. Je vous souhaite alors un bon cheminement. Mais avant de vous quitter, j'ai une dernière question à soumettre à votre réflexion. Chers amis jeunes, pensez-vous qu'un cheminement de paix est possible entre les personnes de religions différentes, de cultures différentes, de pays différents aujourd'hui? Si nous le pensons et si nous le voulons, c'est aujourd'hui qu'il nous revient de travailler quotidiennement à côté des uns et des autres pour que ces temps de fête, ces moments de joie soient vraiment un moment de bonheur pour les uns et les autres. Que l'Esprit Saint, ce Dieu qui vous aime tant et qui nous fait confiance, nous assiste tout au long de son cheminement durant ce temps de l'Avent. Prier, c'est avoir besoin d'aide. Prier, c'est avoir un temps avec Dieu et aussi lui demander des choses. Quand on a besoin d'aide, on va prier parce que soit on est triste, soit on a besoin d'aide et pour aider quelqu'un. Prier, c'est bien. Prier, c'est croire en Dieu. Et c'est aussi pour parler avec Dieu. C'est demander pardon. Prier, c'est aussi montrer qu'on aime Dieu, lui montrer son amour qu'on a fait pour lui. Parfois, on prie avec la famille pour dire merci de ce qu'on a fait de bien ou dire merci de nous avoir aidés. Mais tous les soirs, presque tous les soirs, on peut prier avec la famille pour dire merci à Dieu de ce jour-là et de ce qu'on a fait, de ce qu'on a eu de bien, de ce qu'on a aimé. Prier quand tu tombes, c'est pour te relever. Quand tu tombes, tu pries et ça te relève. Enfin, c'est de l'espoir. Ça vient du cœur. Bonjour à tous, déjà j'espère que tout le monde va bien et vit au mieux ce reconfinement qui, je le sais, n'est pas toujours simple pour certains. Pour moi, ce reconfinement n'est pas trop pesant, car à part 2 jours dans la semaine où je suis en visio, je continue d'aller en cours et de voir les personnes de ma classe, de pouvoir poser des questions à mes profs, de ne pas rester enfermée dans ma chambre, bien sûr tout en respectant les gestes barrières. Je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui pour prendre de vos nouvelles déjà, vous rappeler que vous n'êtes pas seul dans cette épreuve qui peut vous faire penser le contraire. Je peux vous conseiller aussi d'écrire ou de dire au maximum ce que vous avez sur le cœur et de profiter de ce moment de calme pour vous concentrer sur Jésus et lui confier tout ce que vous avez à lui dire. Je vous propose également d'écouter une chanson que j'aime beaucoup et qui me redonne le sourire pendant le confinement. Voilà, je vous laisse sur ces quelques mots et à bientôt, j'espère, après le confinement.
Si la lune me glace et le soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, créateur de la vie, mon secours est en toi.